Les bons plans cuisine, c'est ici avec la présentation de Zoé. Zoé, c'est une implantation en double I avec d'un côté un I qui va servir de zone d'activité et un autre qui va servir de console et de zone de rangement pour la vaisselle. C'est donc un projet qui va nécessiter 4,80 m dans sa grande longueur. Et puis ici j'ai mis 2,83 m pour la largeur, mais on peut avoir moins d'espace ou plus d'espace entre ces deux linéaires. Et bien entendu, on n'est pas obligé de mettre les deux linéaires l'un en face de l'autre. On peut organiser ça différemment et même couper ce linéaire en deux parties. Pourquoi pas? En revanche, on aura besoin de 2,50 m de hauteur de plafond pour caler ce projet. Projet qui, je le précise, a été conçu et pensé selon les règles de la cuisine cachère, donc avec une segmentation pour les différents aliments. Ce qui fait qu'on va avoir un projet avec pas mal d'équipements en double, en particulier cet évier. Vous voyez tout de suite que ça flash l'évier. Et donc ces deux plans de travail distincts, indispensables aussi dans ce projet. Je vais donc détailler ce projet en commençant par la première colonne ici. Donc une colonne avec un rangement en haut et deux tiroirs en bas. Tous les tiroirs ont été munis de bords en verre. Et dans cette colonne, on va trouver un four, on va dire classique, à air pulsé, et un deuxième à vapeur, comme celui-ci. On a un feeder entre la colonne four et la colonne frigo. Frigo dans laquelle on va trouver deux frigos, exactement les mêmes, mais un pour ranger le bassari, l'autre pour ranger l'alimentation à la vie. Enfin, à côté du frigo, on va trouver un petit congélateur sous plan ici. Et donc, ces deux éviers avec des rangements en dessous et un mitigeur bien adapté à cet usage avec cette partie-là qui est flexible, qui va permettre une manipulation facile entre un bac et l'autre. Et donc une dimension suffisante avec douchette pour un maximum d'hygiène. Ensuite, on va trouver ce lave-vaisselle. Donc j'ai sélectionné ce modèle parce qu'il comporte une fonction qui permet une désinfection complète du lave-vaisselle entre deux cycles. Et donc un maximum d'hygiène entre le passage de la vaisselle à la vie et bassari si vous utilisez le même lave-vaisselle, et aussi un rangement de couverts en hauteur pour une meilleure sécurité et une bonne distinction des différentes vaisselles. Enfin ici une zone de cuisson, donc avec une table de cuisson à induction, deux feux et un troisième feu qu'on peut regrouper et laisser à feu doux. Et enfin, ce meuble que j'ai personnalisé pour avoir en bas un tri sélectif et puis au-dessus un tiroir permettant de ranger par exemple le verre, le compost et les différents éléments recyclables. Je vais maintenant détailler les parties hautes. Donc je vais ouvrir tous les placards du haut comme ceci. Donc ici un petit placard en 40, ici un meuble haute. La haute est équipée donc avec filtre à charbon et tuyau, donc en mode recyclage. Et puis une série de meubles avec tiroir intérieur permettant un rangement optimum, ainsi que
la possibilité de retirer les tiroirs et de les nettoyer vraiment en profondeur. Même chose pour cette zone, donc exactement la même configuration ici, pour une bonne distinction soit de la vaisselle, soit des aliments. Pour les matériaux, sur cette partie, on est sur des façades Uplov, donc qui contiennent un profilé aluminium permettant la préhension, matériaux non poreux, faciles à nettoyer. Et donc on va retrouver en haut et en bas dans une couleur gris anthracite. Vous voyez, c'est presque noir. Ensuite, on va trouver ce plan sur le mur, donc en fibre de verre, facile à nettoyer, non poreux. Le plan de travail, même principe, il est en fibre de verre noir, avec un effet moucheté constellation très joli. Et puis on aura ici panneau de finition style noyer. Et pareil pour les plaintes, en haut et en bas, on aura des plaintes. Hop, je vais passer là. Voilà, comme ceci, des plaintes imitation noyer clair. Pour le deuxième linéaire, oups, on est là, très bien. Donc, on a une série de meubles identiques qui sont composés d'un tiroir avec un poussoir, donc un système push-pull sans poignée, et puis d'une grande façade connectée avec à l'intérieur un tiroir à l'anglaise. Pour les parties anthracites, on est toujours sur des façades Uplov. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 rangements identiques ici en 62 large. Et au-dessus, on va trouver ce meuble. Donc avec ces jolies façades Ejta, oui c'est ça, noir, donc plutôt dans cette configuration-là. À l'intérieur, j'ai remplacé les étagères en mélaminé par des étagères en verre. Et puis bien sûr, vous pourrez équiper si vous le souhaitez. Là, ça n'est pas prévu, mais vous pouvez le rajouter dans le projet si vous le souhaitez, d'intégrer des spots à l'intérieur. En alternance avec ces étagères en verre cannelées qui permettent donc de voir ce que contiennent les placards. On a des placards plus simples noirs avec intérieur classique en stratifié. Et puis pour ce plan de travail, on est sur un mélaminé de bonne qualité comme celui-ci, gris foncé, qui a un effet texturé mais qui en fait est lisse et qui donc est suffisant pour un bon nettoyage et une désinfection régulière. Voilà pour ce projet très complet, très fini. Je vous remontre une fois sans les façades en bas, avant de détailler ce budget qui approche les 15 000 euros. On a donc 7 500 euros environ de mobilier et d'aménagement, 3 200 et quelques euros de plan de travail et de revêtements muraux, mais ça s'explique par le choix des matériaux. La fibre de verre qui coûte vraiment cher. À la fois, c'est un matériau solide, durable et parfaitement hygiénique. Ensuite, on a l'électroménager avec un congélateur, 2 frigos, un lave-vaisselle, une hotte, une table de cuisson et 2 fours pour 3 784 euros, allez 85 euros. Et puis enfin, on a de l'éclairage, donc des bandeaux LED qui sont sur tout ce linéaire et aussi sur celui-ci
en dessous. Côté finition, donc vous voyez qu'on a des panneaux de finition supérieurs ici marron, une corniche beige marron ici et un cache sur cette zone pour adoucir l'effet des LED et apporter un effet plus fini au projet. Et puis on a des petites joues de finition imitation bois qui vont apporter un petit peu de naturel à ce projet qui est très contemporain. Bien entendu, si vous souhaitez garder cette configuration avec un style complètement différent, c'est possible. Sur simple demande, je peux faire les modifications, bien entendu. Reportez-vous à mon site internet pour obtenir toutes les informations. Et n'hésitez pas à me contacter en privé ou à me mettre un commentaire si vous avez des questions sur ce projet qui s'appelle donc Zoé et qui va convenir à une belle famille et en particulier à des familles juives. Je vous remercie. Au revoir.